Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble du réseau synchronisé. Bonjour, au sommaire de cette édition, inondation à Thiès, 57 familles sinistrées recensées dans le seul quartier de Mam El Hadji Ndiéguène. Les délégués de quartier et les victimes font face à la presse à l'instant même. Babacar Ndaw nous fait le point dès le début de cette édition. L'Assemblée nationale va jouer sa partition dans la gestion des inondations. Une réunion spéciale des membres du bureau est convoquée mardi prochain pour se pencher sur cette question avec en toile de fond le budget de 750 milliards de francs CFA du programme national qui prend fin en 2022. Dans ce contexte d'inondation et de Covid-19, un remaniement ministériel est imminent. Un gouvernement de majorité élargie réduit de façon drastique. Le journaliste, analyste, chroniqueur Momar Diong donne les détails dans ce 12h. Il était l'invité de l'émission Objection ce dimanche. Et puis Covid-19, 2 décès supplémentaires, 43 nouveaux cas, 143 guéris. Le directeur de la prévention fait le point. L'actualité internationale, la page des sports et la rétro complète cette édition. Nous serons ensemble pour une demi-heure. Bonjour et bienvenue. El Hadj Malick, direction Thiès où nous retrouvons Babacar Ndaw. Babacar, bonjour. Oui, bonjour El Hadj Malick. Vous suivez pour nous la conférence de presse du délégué de quartier de Mam El Hadji Ndiéguène. Dans ce quartier, 57 familles sinistrées ont été recensées. Vous l'avez dit, El Hadj Malick Ndiaye, après les fortes pluies enregistrées à Thiès le 5 septembre dernier, avec 126,9 mm enregistrés ici à Thiès, les dégâts se comptent toujours, rien que dans ce seul quartier symbolique de Thiès, Kër Mam El Hadji Ndiéguène, 57 familles ont été officiellement recensées et par le délégué de quartier et par les membres du comité du dit quartier. Et il était de leur devoir de rendre compte à l'opinion, mais surtout d'interpeller les autorités, puisque quand même, depuis lors, le ministre de l'Intérieur est passé mercredi dernier. Les autorités locales ont fait le tour de la ville, mais jusqu'ici, aucune action concrète. Une situation difficile pour ces riverains qui tiennent même ce point de presse sur le canal de Kër Mam El Hadji. Nous sommes avec El Hadj Doudou Gaye, le secrétaire général du comité de quartier, en même temps qui porte la parole du collectif des victimes de ces inondations. Monsieur Gaye, en direct sur Sud FM, vous nous confirmez ces 57 familles touchées par ces pluies et comment elles vivent cette situation depuis la pluie dernière? Bonjour Monsieur Ndaw, merci beaucoup. Vraiment, je pense que toutes ces familles-là, comme à l'instant des populations thiessoises, vivent difficilement la situation. Comme vous le savez, durant la pluie, bon, vraiment, elles ont des difficultés de faire sortir l'eau qui se trouve dans leur maison. Bon, leur immobilier, les clôtures, l'immobilier et tout, quand même, sont emportés par les eaux de pluie. Ouais. Et vous pensez que la cause, c'est quoi? Bon, la cause, je pense que c'est le canal qui normalement, les eaux de ruissellement de Thiès passent par Kër Mam El Hadji, par le canal. Bon, malheureusement, à la sortie maintenant du quartier, les eaux poursuivaient leur route jusqu'à Fandène. Malheureusement, le quartier Kawsara est presque Darko est habité. C'est pourquoi les eaux ont des problèmes de poursuivre le chemin. Il y a un refoulement maintenant. Et c'est le refoulement qui crée maintenant les inondations. Bon, donc je pense qu'il est temps qu'on puisse déboucher le canal pour que l'eau puisse poursuivre sa route jusqu'à Fandène. Et dis-nous, est-ce que vous avez reçu, disons, un appui concret de l'État et qu'est-ce que vous attendez de l'État? Bon, ce que nous attendons de l'État, je pense que c'est, disons, par exemple, un appui financier ou bien matériel. Parce que les personnes qui ont été touchées, 57 familles, c'est beaucoup. Bon, il y en a qui ont perdu leur vivre. Il y en a aussi qui ont perdu vraiment leur matériel, etc., etc. Donc, je pense que si l'État veut appuyer les populations, il peut quand même venir en aide aux populations en leur fournissant peut-être un matériel de remplacement et des vivres. Et aussi déboucher surtout le débouchement du canal pour que l'eau puisse continuer sa route et éviter le refoulement. Voilà, El Hadj Malick Ndiaye, El Hadj Doudou Gaye, un ancien directeur d'école à la retraite qui est le secrétaire général donc, du quartier de Kër Mam El Hadji Ndiéguène. Vous l'avez dit, le délégué du quartier est là, lui en personne, El Hadj Mamadou Ndiéguène, l'homonyme et petit-fils du fondateur, sinon disons de Kër Mam El Hadji Rahmatullahi alayhi. Donc ils sont entourés également de conseillers comme El Hadj Sega,
Gassama, entre autres, le doyen des notables comme Diawarso. Donc, ils ont préféré cette approche pacifique, interpeller les autorités compte tenu de la configuration de ce quartier. Mais quand même, c'est des populations qui sont en train de souffrir, 57 familles quand même. C'est pas négligeable de rappeler que le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, était là mercredi dernier. Il a même visité l'exécutoire du canal de Kermamelage, mais au niveau d'Ngan, qui nécessite d'autres travaux pour parer, disons, à d'éventuels désagréments, puisque quand même le ciel continue de menacer. Babacar Ndao au quartier Kermamelage, Ndiogène de Thiès pour Sud FM. Babacar, donc, tout dire à propos de ces inondations, retenez que l'Assemblée nationale va jouer sa partition dans la gestion des inondations. Une réunion spéciale des membres du bureau est convoquée mardi prochain pour se pencher sur cette question avec en toile de fond le budget de 750 milliards du programme décennal qui prend fin en 2022. Il s'agira pour les parlementaires de mettre en place une mission d'information qui sera précédée de travaux au sein d'une intercommission composée de la commission des finances, du contrôle budgétaire, de la commission d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, des infrastructures et des transports, de la commission développement durable et transition écologique et de la commission santé de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Comme justement dans ce contexte d'inondation et de Covid-19, dans un contexte socio-économique difficile, eh bien, Momar Diong préconise une véritable cure pour faire face aux urgences du moment. Le journaliste, analyste, chroniqueur et analyste politique prédit un remaniement ministériel imminent au président de la République d'en profiter pour réduire de façon drastique la taille du gouvernement et surtout d'instruire les ministres en charge de la distribution des vivres et des inondations de rendre compte au plus vite. Momar Diong, que nous écoutons, il était l'invité de l'émission Objection ce dimanche, une émission animée par Eladji Bayo Marguerite. Écoutez, il y a certains qui, quand il y a eu les inondations, ont demandé au président de la République de dissoudre un certain nombre d'institutions. C'est vrai que le sentiment qu'énormément de Sénégalais ont, c'est qu'il y a beaucoup de leur argent qui se retrouve entre les mains d'institutions à l'utilité douteuse. Ça peut créer quand même une situation de rejet, de dégoût par rapport à la chose politique et à la manière dont ils sont gouvernés. Je crois que de ce point de vue-là, il y a des efforts à faire. Le président s'était lancé également dans une logique de rationalisation des finances publiques. C'est lui-même qui a eu à dire aux Sénégalais, et sans sourciller, qu'entre 2012 et 2019, on a eu à dépenser 307 milliards pour l'achat des véhicules. De ce point de vue, je pense qu'également, il y a des choses à corriger. Il s'était engagé également dans la rationalisation des agences, en éliminant certains. Ça aussi, il va falloir qu'il y fasse. Ensuite, parce que je pense qu'il devrait aller vers les prochaines semaines, vers un remaniement ministériel, il sera bon qu'il revoie la taille de son gouvernement. Je crois qu'il ne peut pas ne pas aller vers un remaniement ministériel parce qu'il a conscience lui-même qu'il va falloir que les lignes bougent. Or, c'est à partir du mois d'octobre que l'Assemblée va reprendre sa session avec le passage des ministres pour leur budget. Je crains fort que d'ici là, si le président de la République a réellement l'intention, sur la base de ce climat politique apaisé avec l'opposition à la faveur du dialogue politique et en perspective de ce qui sortira du dialogue national, s'il s'engage maintenant à aller vers un gouvernement de majorité qu'il va élargir, c'est maintenant qu'il va falloir qu'il le fasse. Et je crois qu'en le faisant, il gagnerait aussi à réduire un peu la taille de son gouvernement, à rationaliser les agences, à faire à l'administration énormément d'économies, pour que les Sénégalais aient le sentiment que la cure d'austérité, la République elle-même, à commencer par le chef de l'État et son gouvernement, se l'applique. Et à partir de ce moment-là, je crois que les difficultés actuelles seront beaucoup plus supportables. Autrement, je crois que les Sénégalais peuvent avoir l'impression qu'on se gausse pas mal des difficultés qu'ils traversent et que ce qui intéresse les gens du pouvoir, c'est au maximum de jouir du pouvoir et de ses privilèges. La redevabilité comme maître mot. La redevabilité me paraît fondamentale. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que c'est bien que le président de la République ait demandé enfin à ce qu'on lui fasse un rapport détaillé du plan décennal. Mais il ne faudrait pas également qu'on perde de vue qu'il y a l'argent public qui a été dépensé il n'y a pas très longtemps dans le cadre de l'aide d'urgence alimentaire. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a des comptes qui sont demandés par le comité de suivi au ministre qui était en charge de la question, en l'occurrence Mansour Faye, et ça depuis le 26 mai. Et depuis cette date, je crois que la commission a du mal à entrer en possession des factures qui sont demandées au ministre en question. C'était donc Momar Diong, il était l'invité de l'émission Objection ce dimanche. Nous faisons le point de la Covid-19 sur 1206 tests réalisés, 43 sont revenus positifs, 16 cas en contact, 2 cas importés et 28 cas communautaires répartis entre Dakar, Ziguinchor, Thiès et Kolda.
2 décès supplémentaires, 43 patients déclarés guéris. Le point avec El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1266 tests réalisés, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,57%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 16 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 25 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités que je m'en vais vous citer. Mbour, 3 cas communautaires, Thiès 2, Yoff 2, Dakar Plateau 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Ngor 1, Niary Tally 1, Ouest Foire 1, Oussouye 1, Pikine 1, Popenguine 1, Richard Toll 1, Sicap Dieuppeul 1, Ziguinchor 1, Zone B 1 et zone de captage 1. 147 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce samedi 12 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 280 cas ont été déclarés positifs, dont 10 520 guéris, 297 décédés et donc 3 462 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives et vous fait les recommandations du jour en vous disant prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté. Sud FM. À Sédhiou, les 7 communes rurales du PACA ont scellé une entente intercommunale pour booster les indicateurs de développement de leur terroir. Le conseil départemental et l'agence régionale de développement de Sédhiou s'engagent à les accompagner dans la mise en œuvre des investissements structurants et la coopération décentralisée. Correspondance Moussa Drabi. Les 7 communes du PACA dans l'est du département de Sédhiou ont décidé de mettre en commun leur destin en vue d'une mutualisation de leurs potentialités au service du développement local durable. Les leaders de ces différentes entités territoriales l'ont formalisé ce samedi à Diana Malari sous forme d'une entente intercommunale avec l'accompagnement de l'Agence régionale de développement et le conseil départemental de Sédhiou. Ibrahima Fall, le préfet de Sédhiou, sur la légalité et les opportunités de cette instance. Les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui leur permettent d'aller ensemble afin de prendre en charge des questions beaucoup plus préoccupantes et de grande envergure que les communes seules ne pourront pas gérer individuellement. Les opportunités sont multiples en termes d'infrastructures, de développement économique, avec la coopération décentralisée, de projets structurants, de gros investissements pour que ces entités puissent jouer pleinement le rôle pour le bien-être des populations. Aux yeux du président du conseil départemental de Sédhiou, Boubacar Biaye, cette instance sera un levier solide pour son institution. Cela permettra au conseil départemental de s'adosser sur les ententes à qui il va accorder des ressources pour prendre en charge des compétences qui lui reviennent. Cela permettrait de gagner en temps et de mutualiser les ressources financières. D'autres préoccupations locales comme les incohérences territoriales trouveront ici leur solution si l'on en croit Sankou Sagnan, maire de Oudoukar et président du collectif des maires du département de Sédhiou. Tout le PACA ensemble dans une entité, vraiment ça c'est un rêve que nous avons réalisé. Il y a beaucoup de défis que nous pouvons relever. À commencer d'abord par les problèmes d'incohérence territoriale. Mais cette entente, ça nous permet de régler les problèmes que individuellement les communes ne peuvent pas régler. Pour sa part, le directeur de l'ARD de Sédhiou, Mfali Badji, bras technique par excellence des collectivités territoriales, dit croire en l'avenir de cette entente intercommunale dont la synergie des moyens fera l'énergie qui va booster la croissance à l'échelle communautaire. Moussa Dramé, Sédhiou. Sud FM. L'Union départementale des femmes pour le développement de Foundiougne est née depuis ce week-end. Il s'agit pour les initiatrices de lutter contre les difficultés qu'entrave le développement de cette localité à travers la valorisation des potentiels. Aminata Faye, secrétaire générale de l'Union, au micro de Ngoursar. La mission première, c'est l'autonomisation des femmes. Parce qu'il n'y aura pas de développement dans ce pays sans l'autonomisation des femmes. Les femmes sont confrontées à beaucoup de difficultés dont nous voulons faire maintenant une lance de fer
combattre ces difficultés-là, essayer d'éradiquer le maximum possible tous les handicaps liés au développement dans notre contrée. Aujourd'hui, les difficultés, c'est dans tous les secteurs. On retrouve des difficultés au niveau du secteur de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de la santé. Mais tout ça, c'est dans un seul bloc. C'est le fait d'abord que nous avons un département bien placé, un département qui a toutes les potentialités qu'il y a dans le Sénégal. Mais notre problème à nous, c'est les infrastructures d'abord, le manque d'eau qui est devenu pérenne alors qu'on doit y mettre toute notre énergie. Parce que sans eau potable, on ne pourra rien développer dans le département de Foundiougne. Hormis ça, et les manques d'infrastructures aussi, il n'y a pas d'association assise, il n'y a pas de formation comme aujourd'hui on a mis en place le DFD de Foundiougne qui puisse prendre maintenant tous les problèmes qui sont liés à tous les secteurs dans ce département-là. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir maintenant cette organisation-là et nous espérons que nous serons à la hauteur maintenant de toutes les tâches que nous nous sommes assignées pour le développement du département de Foundiougne. Et puis sur l'international, cette brève, plus de 350 000 personnes ont été affectées par les pluies diluviennes au Niger. C'est le cas notamment dans le nord, à 950 km de Niamey, où la région d'Agadez concerne près d'un tiers des sinistrés. La capitale du même nom a été même fortement touchée. Il a plu presque tous les jours depuis le 30 septembre sur la région d'Agadez. Les dégâts humains et matériels ne cessent d'augmenter. Les maraîchers, nos jardins sont partis, explique le président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Onko, sur RFI. Et puis nous parlons à présent du football, l'actualité sportive avec donc la troisième journée de la Ligue 1 française qui sera bouclée aujourd'hui même, à l'instant même, entre Lille et Metz. C'est 0 but partout. On a joué 59 minutes de jeu. On suivra également à 14h Angers contre Reims, Dijon, Brest, Nîmes, Rennes, Lorient contre Lens et Marseille-Nantes et le Classico entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ce sera à partir de 20h. Et puis en Angleterre, on suivra également 14h West Bromwich, Leicester et Tottenham contre Everton. Et puis en Espagne, pour terminer avec ces rencontres, Valladolid, Real Sociedad, Real Madrid, Getafe reporté. Et un autre match reporté, c'est Barcelone-Elche, Villarreal Valence qui va jouer contre le 21 à la Veste contre Betis Séville. Il est 12h18 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est Marie-Rosaline Ndiaye qui nous présente les faits saillants de la semaine écoulée. Bonjour et bienvenue. Vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. À la présentation, Marie-Rosaline Ndiaye. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé mardi une enveloppe de 10 milliards, un budget d'urgence pour la gestion des inondations et l'appui des familles fortement impactées. Le président Macky Sall. J'ai décidé de mettre en place un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de cash transfert d'appui donc financier direct par famille, mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et d'appui divers. Mais aussi, il y aura une partie vivre pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration mensuelle. Et les 7 autres milliards, justement, serviront à accompagner les services des sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour, en tout cas, l'évacuation des eaux de pluie. Le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau schéma pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler ce programme décennal. Le leader du parti PASTEF réclame un audit du programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022, de même que la dissolution des institutions budgétivores, notamment le Conseil économique, social et environnemental, le HCCT, le Haut Conseil du dialogue social. Pour mieux prendre en charge cette question, Ousmane Sonko n'a pas manqué de critiquer la sortie mardi du chef de l'État qu'il qualifie de farce d'État. Selon lui, Macky Sall et son régime cherchent de faux alibis pour justifier leur échec. Ousmane Sonko a fait face à la presse mercredi après une visite faite dans la banlieue auprès des sinistrés. Babacar Samb. Ousmane Sonko qualifie de farce d'État la sortie du président Macky Sall qui a failli et qui cherche de faux alibis pour justifier son échec et son incapacité à apporter des solutions aux difficultés auxquelles fait face sa population. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, d'assainissement,
La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Le leader du parti PASTEF réclame un audit du plan décennal de lutte contre les inondations. Je peux dire au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Il faut qu'ils nous disent, et c'est pourquoi la coalition Jotna a réclamé ce audit. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand? Uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu. Jusqu'à la moelle. Face à ce qu'il appelle la démission de l'État, Ousmane Sonko invite ainsi les citoyens à une solidarité nationale pour soutenir les familles durement frappées par les inondations. Échec total et gestion incohérente des inondations, c'est le constat fait par le Parti démocratique sénégalais suite à sa visite à Thiaroye-sur-Mer, Keur Massar, Yeumbeul Sud, Djiddah Thiaroye Kao et Guinaw Rail Sud. Face au calvaire des populations de ces différentes localités, le PDS exige à son tour de l'État du Sénégal la suppression du HCCT, tout comme celle du 16, et de mettre à terre le financement du chef de l'opposition pour améliorer l'enveloppe du plan Orsec. Docteur Cherdien, maire de Djiddah Thiaroye Kao avec Josette Kali. Le PDS voudrait l'appeler donc à dissoudre aujourd'hui le HCCT, à dissoudre également la délégation pour le dialogue des territoires, à dissoudre le Conseil économique et social pour économiser les 16 milliards de budget de ces institutions-là pour venir en aide aux populations parce que les populations sont diminuées, les populations sont dans des conditions difficiles et nous avons constaté sur le terrain qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources même pour le plan Orsec. Or, après le plan Orsec, il faudra également penser à un plan de relèvement de ces populations qui ont été impactées. Il faudrait aussi penser à dédommager les populations qui ont perdu tous leurs biens dans ces inondations par la faute, par l'imprévoyance du gouvernement de Macky Sall. Il est également nécessaire, dans un contexte où les 2 milliards qui seraient dévolus comme budget pour le fonctionnement donc de cette station, nous voulons appeler le président Macky Sall à consacrer ce budget du chef de l'opposition au titre de l'aide dont les populations ont besoin pour venir au secours des populations impactées par les inondations. Le Sénégal est classé deuxième au niveau mondial et premier en Afrique dans le cadre de la riposte Covid-19. Selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal est cité en exemple partout dans le monde. Il a engagé ses départements à maintenir l'engagement. On l'écoute au micro de Amadou Moustapha Dian. Vous avez choisi de parler de la pandémie à Covid-19, de sa gestion au Sénégal, des résultats obtenus que notre pays a enregistrés et des perspectives. L'actualité de ce thème ne fait aucun doute, vu que depuis le début de l'année, le monde entier est confronté à cette crise sanitaire sans précédent. Sa pertinence du thème est réelle, car après 6 mois de lutte, il est important d'évaluer nos forces et nos faiblesses et de nous projeter, surtout que le monde scientifique cherche encore à mieux connaître cette maladie. Que mon département s'évertue à présenter un état périodique, ce fameux état périodique. En plus d'un point quotidien, nous présentons tous les mois un bilan sur l'épidémie au Sénégal, avec des analyses appropriées sur l'évolution de la maladie. Notre pays, le Sénégal, est cité en exemple dans le monde pour sa riposte contre la Covid-19. Et j'en veux pour que la 2e place mondiale occupe notre pays suite à l'étude du Foreign Policy Analysis et la 1re place en Afrique. Nous devons en être fiers en étant lucides, tout en poursuivant la mobilisation face au virus. Cette reconnaissance, nous la devons, la répétition est pédagogique, nous la devons au leadership de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Si nous n'étions pas bien préparés, certainement, nous n'aurions pas aujourd'hui
parler de déconstruire. En politique, budget octroyé au chef de l'opposition, troisième mandat soulevé par le régime en place, le leader du parti PASTEF rejette. Selon Ousmane Sonko, tous ceux qui agitent cette question doivent être mis en prison. On l'écoute avec Babacar Samb. Nous considérons que dans ce contexte particulier, il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition? Il est chef de qui ou de quoi? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Malick Ndiaye. Il est 12h27 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. 57 inondations à Thiès, 57 familles sinistrées recensées dans le seul quartier de Mame El Hadj Ndiéguène à Thiès. Les délégués des quartiers et les victimes ont fait face à la presse. Vous avez suivi la relation de Babacar Ndao dès le début de cette édition. Et puis l'Assemblée nationale qui va jouer sa partition dans la gestion des inondations. Une réunion spéciale des membres du bureau est convoquée mardi prochain pour se pencher sur cette question avec en toile de fond le budget de 750 milliards de francs CFA du programme décennal qui prend fin en 2022. Dans ce contexte d'inondation et de Covid-19, un remaniement ministériel est imminent. Un gouvernement de majorité élargie réduit de façon drastique. Le journaliste, analyste et chroniqueur Momar Diong a donné les détails dans ce 12h été l'invité de l'émission Objection. Et puis Covid-19, 2 décès supplémentaires, 43 nouveaux cas, 143 guéris. Le directeur de la prévention a fait le point dans cette édition. Également présenté par El Hadj Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Hassan Thioune. Khady Sène vous retrouve à 13h pour le journal en Wolof.